Salut les gars, c'est Dols. Alors aujourd'hui je profite en fait, je viens juste de recevoir le matos et en fait avant de le souder, je vais prendre un peu 5 minutes pour vous le présenter parce que donc je sais qu'il y a pas mal de monde un peu qui donc ont suivi un peu les posts sur ma page et qui ont demandé donc un peu quelques infos au sujet de cette DYS F4. Donc voilà ce que je viens de recevoir là un peu. J'ai passé une petite commande chez Space Drone et donc en fait j'ai fait le choix de monter ce coup-ci le combo donc que je connais pas. C'est donc la DYS F4 avec la F30 ampères. Donc j'ai déjà utilisé la FC, donc que je connais bien et qui franchement est super. Et alors ce coup-ci en fait je vais la coupler donc avec les DYS 4 en 1. En fait donc les deux sont faits pour être montés ensemble. En fait ils évitent pas mal de soudure et c'est vraiment bien sympa et bien foutu. Alors pourquoi ce coup-ci j'ai décidé de monter ce combo? Parce qu'en fait je monte ça en fait c'est pour ma machine race, donc je monte ça sur un XBSR. Donc le XBSR tout simplement me permet pas, vu la largeur des bras, de monter les ESC directement dessus. Donc j'ai pas forcément trop le choix que de mettre un combo. Donc voilà, il n'y a aucune obligation d'utiliser la F4 avec les ESC donc de chez DYS. On peut l'utiliser tout à fait avec des ESC normaux, mais ce coup-ci c'est plus un choix que j'ai fait dû à la machine. Donc je vais le coupler en fait à leur nouveau donc DYS aussi MI200. Donc ce MI200 donc c'est un VTX switchable en 25-200. À savoir, j'ai regardé un petit peu avant de le monter donc les infos. Switchable en 25-200, donc en 25 il respecte super bien. J'ai vu qu'il tournait entre 18 et 22. Donc en course avec les copains, aucun souci. Vous n'allez pas baver. Par contre, en 200, ils n'ont pas été très réglo parce que ça crache pas du tout à 200. J'ai vu que ça crachait minimum à 600, 650 et qu'il envoyait jusqu'à parfois 800, quasiment 850 milliwatts. Donc bon, là par contre, voilà, plus réservé à du free et ça peut être parfois gênant peut-être dans des bâtiments à voir. Moi, je vais m'en servir pour la race, donc il va rester la majorité du temps en 25. Donc pas de problème. Tant qu'à faire pour finir, donc je vais montrer avec quoi je vais monter le XB, donc les nouveaux Xnova, hein, les Lighting. Donc on va essayer ça, hein, c'est des 2206 du coup en 2450 kV. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait des bons retours. On va voir, je vais tester par moi-même, mais je suis pas trop inquiet avec Xnova. Généralement, on est rarement déçu, surtout qu'ils ont fait un gros effort sur le poids. Franchement, quand on le prend en main pour un 2206, c'est vraiment très léger. Alors du coup, je vais en profiter, vu que je vais faire le montage, je vais en profiter en fait pour vous faire tout simplement, pas vous montrer un peu avec quoi je vole, parce que ça tout le monde s'en fout, mais je vais en profiter pour vous faire un petit tuto pour ceux en fait qui hésiteraient un petit peu et qui débutent et qui savent pas trop quoi acheter comme matériel. Je vais vous montrer en fait franchement à quel point c'est simple de monter une machine avec ce combo quoi. Ça prend vraiment 2 secondes et c'est vraiment génial. Donc ça vous permettra un peu de voir ça et je vous montrerai ensuite comment on configure ça sur Betaflight. Donc juste avant de souder, je vais quand même vous montrer en fait ce qui est fourni dans les boîtes. Donc avec la DYS. Donc avec la DYS, bah, vous avez évidemment donc la DYS F4 hein, avec donc pas de soudure dessous. Donc ça c'est pas mal personnellement. La première fois que je l'ai soudé, j'avais un peu surélevé la carte. Ça m'a permis en fait de mettre tous les câblages des ESC dessous et de pas être gêné pour tout ce qui est soudure sur le dessus. Donc j'ai lu que sur certaines cartes actuellement, vous la reconnaîtrez sûrement, que les pattes de soudure n'accrochaient pas du tout. Écoutez, j'ai pas eu ce problème sur cette DYS, les pattes de soudure accrochent très bien. Donc elle est fournie évidemment avec toute sa visserie, sa visserie nylon. Et je vais vous en sortir un du coup. Et en fait, il n'y en a même pas 4, il y en a 8. Ils en ont mis le double. Alors ça c'est bien au cas où on en perd une ou au cas où il faille la remplacer. En fait, ils ont mis des petits dampers donc qui vont permettre de rentrer directement dans la carte en fait et de la poser donc sur 2 petits dampers en plastique et d'éviter pas mal les vibrations. Alors écoutez moi pour l'avoir monté la première fois j'ai eu aucun problème avec les vibrations. Donc voilà, hein, j'ai trouvé que la carte comparée à ma Kiss où j'ai vraiment du mal, il faut pas du mal mais il faut vraiment que la machine soit montée proprement et éviter les vibrations à un max là, aucun problème. Donc un petit buzzer, il est tout petit, tout rikiki. Mais pour l'avoir essayé, il sonne très bien, donc on l'entend, aucun problème.
Pour ce qui est des ESC 30 ampères 4 en 1, alors eux, ils sont fournis donc avec la XT60. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit, ils la fournissent aussi dans la DYSF4. Donc là, elle n'est pas soudée. Sur les ESC, elle est soudée. Alors ça, bon, c'est bien oui et non. Parce que selon les machines, on n'a pas forcément besoin toujours de la même longueur. Donc bon, je vois pas trop pourquoi ils l'ont soudée, mais ils l'ont soudée. Donc idem, ils vous remettent tout ce qui est entretoise nylon. Donc évidemment, si vous achetez pas les deux, c'est pour ça qu'ils les mettent. Vous l'avez dans chaque boîte. Le câblage, donc qui va se plugger ici, qui va permettre d'aller alimenter les sorties moteurs sur votre FC. Alors, ce qui est génial, quand on prend le combo, et je vais vous montrer, c'est qu'en fait tout est soudé et fait pour que on ait juste à l'enclencher. Donc je vous montre le côté mâle sur la FC, côté femelle de l'autre côté, rien de plus simple. Hop, on l'enclenche et voilà, vos moteurs sont reliés. Ça prend vraiment 2 secondes. Une fois que c'est sur les entretoises, ça peut plus bouger. C'est vraiment génial. Enfin, moi perso, ça je préfère que des câbles qui peuvent s'arracher. Du coup, on a juste en fait à relier donc ces sorties moteurs et c'est terminé. On n'aura plus qu'à souder tout ce qui sera partie composant, donc c'est-à-dire VTX, caméra. Ça, moi je trouve ça vraiment génial. Donc voilà pourquoi j'ai pris le combo avec ces ESC et pas avec des ESC d'une autre marque. Donc voilà, voilà un peu tout ce que vous pouvez trouver dedans. Et maintenant, donc, on va passer à la partie montage et je vais vous montrer un peu comment on soude ça et comment on paramètre ça sur Betaflight pour tous ceux qui voudraient voilà, monter une machine et qui n'osent pas passer le cap de souder. Très honnêtement, il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour monter ça et combien de temps ça vous prend. Allez, on se retrouve dessus.